De plus en plus de personnes veulent voyager avec un visa au pair. Qu'est-ce que le visa au pair? Quelles sont les conditions pour avoir un visa au pair? Quelle est la procédure pour avoir un visa au pair? Quels sont les avantages du visa au pair? Dans cette vidéo, je m'en vais répondre à toutes ces questions. Je m'en vais répondre à toutes les questions que tu te poses concernant la procédure au pair de A à Z. Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu auras suffisamment d'informations pour pouvoir te lancer sur ta procédure et arriver en Allemagne en 2025 ou en 2026 avec un visa au pair. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. Si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes là pour toi. Si tu veux faire des cours de langue, les cours d'allemand, que ce soit en ligne ou en présentiel à Yaoundé, voilà. Nous avons également aussi des offres qui pourraient t'intéresser. Nous proposons des cours en matinée, en soirée, en journée. Et nous proposons des cours en accéléré, des cours normaux, des cours individuels. Bref, en fonction de ce dont tu as besoin, on peut forcément trouver ce qui te correspond. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur la procédure des visas au pair pour l'Allemagne en 2025. La première condition pour avoir un visa au pair, c'est l'âge. Le visa au pair, généralement, exige qu'on ait maximum 26 ans à la demande. Donc, à la demande du visa. C'est-à-dire, si ton rendez-vous pour te faire ta demande de visa au pair, il est prévu le 17 mars 2025, alors qu'au 17 mars 2025, tu ne dois pas avoir plus de 26 ans. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, deuxième des choses, il y a également aussi le niveau d'études qui entre en jeu. Nous recommandons d'avoir minimum le baccalauréat pour augmenter quand même les chances d'avoir ce visa-ci. Maintenant, parfois le baccalauréat ne suffit pas et il faut quand même essayer de... Voilà, parce que bon, la question c'est si tu as le baccalauréat et que tu veux lancer le visa au pair. La question qu'on va toujours te poser à l'ambassade, c'est pourquoi est-ce que tu peux faire au pair? Qu'est-ce que cela va t'apporter? Et voilà, qu'est-ce que cela va t'apporter? Pourquoi est-ce que tu veux faire au pair? Quelle est l'importance? Quelle est l'urgence? Et il faut absolument trouver des réponses à cela. Et parfois, ces réponses-là, il faut les avoir avant de lancer la procédure. Il faut les avoir avant de lancer la procédure. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est important d'être accompagné par quelqu'un qui a une vision complète de toute la procédure de A à Z et qui peut très facilement te dire, OK, si je prends ton dossier aujourd'hui, je sais exactement ce que nous allons faire, comment nous allons faire, ce que nous allons justifier ou pas. Maintenant, d'un pays à un autre, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Il y a les pays où, avec un justificatif ou pas, on va te donner le visa au pair. C'est-à-dire, il y a des pays comme ça où c'est relativement simple. Il y a d'autres pays où on est un peu plus compliqué, où on est un peu plus regardant sur un certain nombre de détails. Bref, il faut plus ou moins avoir déjà l'esprit, il faut avoir plus ou moins l'idée de comment les choses se passent chez toi. Et à partir de là, peut-être, tu peux savoir exactement ce que tu dois faire. Donc, pour ce qui est maintenant des conditions, il y a également aussi le niveau de langue qui peut parfois entrer en jeu. Moi, je dis toujours, plus ton niveau de langue est élevé, plus tu augmentes également aussi tes chances. Si tu peux avoir minimum le A2, pourquoi pas? Si tu peux avoir le B1, c'est encore mieux. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu dois également aussi passer des entretiens avec ta famille d'accueil. Et donc, si tu ne parles pas allemand, ça peut être compliqué. Si tu tombes sur une famille qui ne peut pas parler anglais et que toi non plus, tu ne parles pas anglais, ça peut être compliqué. Donc, voilà. Ce sont des facteurs à prendre également aussi en considération. Et dans le cadre du visa au pair, l'une des conditions, c'est aussi que tu puisses avoir une famille d'accueil. Tu puisses avoir une famille dans laquelle tu vas faire ton séjour au pair. Et pour avoir cette famille-là, dans la plupart des cas, il faut passer des entretiens. Et les entretiens, parfois, ils se font en allemand, parce que bon, c'est pas forcément tout le monde qui parle français ou tout le monde qui parle anglais. Et il faut que tu sois capable de communiquer, de comprendre ce qu'on va te dire, etc., etc. Parce que dans le cadre du séjour au pair, tu vas vivre dans une famille et cette famille-là, dans la plupart des cas, il y a des enfants en bas âge. Tu dois être capable de t'occuper de, quand je parle de cul, de t'occuper, c'est-à-dire les accompagner à l'école, les aider par exemple le soir à faire les devoirs, les récupérer à l'école, les accompagner par exemple pour aller jouer au Spielplatz, donc là au niveau des jardins publics, etc., etc. Bref,
tu dois être là pour ces enfants-là. Et donc, si dès le premier jour, tu parles quand même déjà allemand jusqu'à un certain niveau, ça peut déjà être un gros avantage pour toi. Maintenant, la procédure, comment est-ce qu'elle se passe? La procédure, elle est relativement simple. Pour avoir un visa au pair, il faut avoir une famille d'accueil. Donc, si tu as les garanties que tu peux avoir une famille d'accueil, alors tu as pratiquement déjà fait au moins 50% de ce qu'il faut dans le cadre de cette procédure-ci. Là, le plus important et le plus dur, c'est toujours la famille d'accueil. Maintenant, une fois que tu as la famille, et maintenant pour arriver à la famille d'accueil, il faut commencer parfois par les cours de langue. Et maintenant, une fois que tu as fini avec les cours de langue, donc c'est-à-dire tu as minimum le A2 si ce n'est le P1, tu as obtenu la famille d'accueil. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on obtient une famille d'accueil? C'est pas toujours aussi une vérité aussi évidente que ça. Nous, on travaille avec des partenaires qui ont déjà leur réseau pour trouver des familles d'accueil. Donc, on donne juste de l'argent et puis on ne veut pas trop s'encombrer du comment, par quoi. Non, c'est trop de travail, trop de réflexion pour rien. Toi-même, tu peux toujours décider d'aller sur Internet et d'aller sur Facebook ou je ne sais pas trop, les réseaux sociaux et autres. Peut-être tu peux tomber sur une famille qui peut être intéressée par ton profil et autres. Il y a pas mal de groupes WhatsApp, de groupes Facebook, de groupes Telegram et autres où on ne parle que de ça. Donc, tu peux aller chercher toi-même peut-être ta famille d'accueil là-bas et avec un peu de chance, tu peux trouver. Toutefois, il y a également aussi beaucoup d'arnaques là-dehors autour de cette histoire d'au pair. Donc, il faudra également aussi faire attention. C'est pour ça qu'il faut mieux se faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent et qui ont de l'expérience là-dedans, qui ont de l'expérience là-dedans, qui savent plus ou moins comment ça se passe et qui peuvent très vite fleurer les arnaques ou bien les annonces relativement sérieuses. Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Et une fois que tu as ta famille d'accueil, tu peux maintenant passer à l'étape de la demande de visa. L'étape de la demande de visa, maintenant, c'est parfois la plus cruciale. Déjà, au Cameroun, il est pratiquement aujourd'hui impossible d'avoir un visa au pair, tout simplement parce que la période d'attente pour avoir un rendez-vous peut aller à plus de 3 ans. Je dis bien plus de 3 ans pour obtenir un rendez-vous au Cameroun. Donc, c'est pratiquement bon. Maintenant, si tu veux absolument avoir ton visa au pair et que tu es du Cameroun, le conseil, c'est d'aller demander ton visa en dehors du Cameroun. Il y a pas mal de personnes qui passent via le Burkina, le Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, etc., etc. Nous, on a des très bons contacts aujourd'hui au Rwanda, donc on fait passer pas mal de personnes de ce côté-là. Si jamais ça t'intéresse, si jamais le Rwanda est une option pour toi, alors on peut te faire passer de ce côté-là et voir si tu peux obtenir ton visa au pair ou tout autre type de visa à partir du Rwanda. Maintenant, une fois que tu as obtenu ton visa au pair, bon, la question peut-être marrant d'obtenir ton visa au pair, la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que je vais faire au pair? Quels sont les avantages du séjour au pair et autres? Moi, je dirais que le principal avantage, c'est qu'au terme de 1 an ou bien de 6 mois du séjour au pair, tu as la possibilité de rester en Allemagne. Tu as la possibilité de rester en Allemagne pour à travers plusieurs moyens. Tu peux décider de faire par exemple le volontariat. Si tu n'as pas encore les niveaux de langue requis pour étudier ou pour faire la formation professionnelle, le volontariat peut être une option pour toi. Toutefois, le salaire pendant le volontariat n'est pas quand même si élevé que ça. Tu peux décider de faire la formation professionnelle, mais pour faire la formation professionnelle, il te faudra certainement avoir déjà minimum le B1, si ce n'est le B2 en allemand, en fonction du type de formation professionnelle qui t'intéresse. Tu peux décider de demander un visa étudiant. Et pour le visa étudiant maintenant, donc un séjour étudiant, et pour le séjour étudiant, soit tu as déjà le certificat de langue requis, et donc tu passes directement à l'université, soit tu n'as pas le certificat de langue requis, et donc tu vas, en plus de présenter une admission à l'université, présenter également aussi une inscription en cours de langue pour pouvoir faire d'abord terminer d'abord les cours de langue et puis maintenant étudier par la suite. Maintenant, ce que tu dois également aussi savoir, c'est que dans la plupart des cas, lorsque tu obtiens un visa au pair, la famille d'accueil, du moins généralement c'est dans les conditions, c'est parfois précisé dans le contrat, parfois la famille d'accueil te paye les cours d'allemand, parfois la famille d'accueil, pas parfois, bon, tu as droit à de l'argent de poche qui peut parfois aller jusqu'à 400 € par mois. Tu as droit à une chambre dans leur maison, donc la famille doit mettre à ta disposition une chambre dans laquelle tu vas dormir. La famille également, c'est parfois, ils peuvent t'amener en vacances avec eux au cas où ils partent en vacances, tout le monde, ils ne te laissent pas à la maison, donc ça peut arriver. Et comme je le disais, le plus gros avantage, c'est qu'au terme de ces 6 ou bien de ces 12 mois, tu as la possibilité de rester sur place en Allemagne, tu as la possibilité de faire autre chose, de demander un autre type de visa. Maintenant, il peut également aussi arriver, par exemple, qu'au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, que la famille dans laquelle tu te trouves ne te plaise plus
tu as toujours la possibilité de changer de famille. Et pour ça, avant d'officiellement de rompre le contrat, il faudra déjà que tu aies déjà préparé ton plan B, donc que tu aies déjà trouvé la famille dans laquelle tu vas rester dans le cadre de ton séjour au pair. Donc ça également, ça doit être clair et net et bien clarifié pour que tu ne te retrouves pas dans une situation désagréable. Donc en gros, voilà plus ou moins le spectre complet concernant la procédure des visas au pair. Maintenant, si jamais ça t'intéresse, que tu es du Cameroun et que tu souhaites et que tu es capable et que tu veux bien aller faire cette demande de visa-là pour via un autre pays, nous serons ravis de t'accompagner et de voir ce qu'il y a lieu de faire, de t'apporter notre expertise et de t'aider du mieux que possible à obtenir ton visa au pair en 2025 ou en 2026. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle t'a apporté plusieurs réponses aux questions que tu te poses. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, des choses à toi. Ciao, ciao.